7h19 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, c'est l'heure de l'édito écho. Bonjour Olivier Babot. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour Olivier. à tous. Vous nous dites Olivier ce matin qu'il semble se passer quelque chose du côté de l'opinion. Serions-nous en train de vivre un tournant inédit vers un réel ras-le-bol fiscal des Français ? Oui, Dimitri, ce matin, pour une fois, j'ai une sorte de bonne nouvelle. On pensait que les Français résignés à cette spirale infernale, plus de dépenses publiques, donc plus d'impôts, donc moins de richesses, donc plus de dépendance à l'État. Et voilà qu'un sondage vient peut-être fissurer ce cycle. Le dernier baromètre de l'Institut Paul Delouvrier, publié par Les Échos, montre que 59% des Français préfèrent désormais une baisse d'impôts, quitte à réduire les services publics. C'est plus 7 points en un an, plus 13 points depuis 2022. Pourtant, on entend en permanence que les Français réclament plus d'État, plus de moyens, plus de services publics. Alors c'est là tout le paradoxe. 3/4 des Français se disent satisfaits des services publics en tant qu'usagers. Quand ils vont sur impôts.gouv.fr, ce que nous faisons tous, n'est-ce pas ? 82% se déclarent satisfaits du service rendu, mais en même temps, seuls 44% ont une bonne opinion générale des services publics et à peine 39% ont une opinion positive de l'action publique en matière de fiscalité. Donc ça marche, mais on n'aime Autrement pas. dit, voilà, le guichet fonctionne, mais le coût du système dans son ensemble ne convainc pas trop. Voilà. Bon, c'est cela qu'on appelle le ras-le-bol fiscal ? Oui, alors c'est moins le niveau finalement que le rapport qualité-prix qui pose problème. Les Français ont le sentiment de ne pas en avoir pour leur argent. Rappelons quelques chiffres. Les prélèvements obligatoires, 45% du PIB en France, l'un des niveaux les plus élevés de l'OCDE. La dépense publique est à 57% du PIB. Malgré cela, la dette publique dépasse 115% du PIB. Ce qui est frappant, c'est que ce désir de baisse d'impôts dépasse les clivages politiques. Alors exactement, à droite, alors 65% ils sont favorables. Bon, sans surprise, au Rassemblement National c'est 68%, mais même chez les sympathisants de la majorité ou de la gauche hors LFI, la préférence progresse et fait plus étonnant. Chez les sympathisants LFI eux-mêmes, 52% accepteraient une réduction de la voilure des services publics. Ça signifie que le logiciel change. Les idées selon lesquelles plus d'impôts égale plus de justice ou plus de services publics est un bien en soi ne dominent plus dans l'opinion. Donc c'est un retournement culturel ? Alors peut-être, pendant des décennies, la France a été persuadée que la dépense publique était la solution à tout. Aujourd'hui, l'opinion semble dire trop, c'est trop. C'est pas un rejet des services publics, c'est plutôt une exigence de sobriété, d'efficacité, de responsabilité. Nous sommes de plus en plus nombreux à penser que nous avons un problème d'utilisation de la dépense et non un problème de recettes. Un tel changement devrait logiquement avoir des conséquences dans les programmes politiques, de gauche à droite de l'échiquier. On peut espérer, mais il faudra encore que cela se confirme, que la question de la rigueur budgétaire et de la modération fiscale fasse enfin consensus. Signature Europe 1, Olivier Babot. Merci Olivier. Bonne journée. Bonne journée.